Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur puisque le film du jour est Longlegs, film de Osgood Perkins, dont c'est le 5e film apparemment, de ce que j'ai compris. J'en ai vu aucun autre de lui, donc je pourrais pas vraiment parler de sa filmographie. C'est un film avec notamment Nicolas Cage qui continue son parcours dans le cinéma de genre et aussi Maïka Monroe dans le rôle principal. Déjà avant de débuter, je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos récemment. J'étais en vacances et j'ai également sorti un album de dark ambiante, drone ambiante, ce qui ne m'a cependant pas empêché de voir des films et je pense que j'en mentionnerai pas mal lors des vidéos de critique de mi ou de fin d'année pour les rattrapages de films que je n'aurais pas traités en vidéo. Également, j'aimerais aussi aborder le cas Sans un bruit dans une vidéo à part, donc la trilogie entière, mais je sais pas vraiment quand est-ce que je le ferai, mais ce sera donc une vidéo spéciale qui traitera, je pense, des 3 films. Parce que c'est une série de films que j'apprécie particulièrement et que j'aimerais bien traiter dans un cas à part et plus en parler en détail. Donc, pour ce qui est de Longlegs, revenons à notre sujet principal, ça donne quoi? Le film a été, dans un premier temps, vendu comme Nicolas Cage dans le rôle d'un tueur en série, puisque Nicolas Cage, depuis pas mal de temps maintenant, est devenu un argument de vente pour pas mal de films de genre. On avait eu Mandy, on a eu Pig, on a eu Dream Scenario, on a eu un Talent Nord Massif, je crois. Enfin, on a eu pas mal de films comme ça avec Nicolas Cage qui, somme toute, attire les gens en salle et permet de découvrir souvent des petites pépites d'ailleurs, notamment dû au fait que Nicolas Cage demeure un très bon acteur en vérité. Et du coup, pour le cas de Longlegs, devant le succès outre-Atlantique, la communication s'est muée petit à petit autour de l'aspect mystérieux du film, et pour ma part, c'est une excellente surprise, notamment justement à cause de son ambiance très mystérieuse, donc c'est plutôt un bon move d'avoir réorienté la communication autour de ça, plus qu'autour du rôle de Nicolas Cage qui est somme toute assez secondaire pendant une bonne partie du film. Donc ce film, ça nous raconte l'histoire de Lee Harper, jeune enquêtrice au FBI qui va être amenée à enquêter sur une série de meurtres très étranges étalés sur une trentaine d'années, d'après ce que j'ai compris. Il s'agit de familles entières qui sont tuées sans aucune raison et surtout sans que le tueur ne laisse aucune trace, et ces meurtres sont déguisés plus ou moins en suicide. Et les seules traces qui sont laissées, ce sont des espèces de lettres cryptées qui ne sont pas sans rappeler celles du Zodiac, donc tueur ayant réellement existé qui envoyait des lettres cryptées à la presse, et le film est très probablement inspiré de ce tueur en question, qui a été de toute façon maintes et maintes fois traité au cinéma, notamment dans le film de David Fincher, Zodiac donc, qui est également un excellent film pour le coup. Et c'est un film qui est plein d'idées, ne serait-ce que pour l'intro qui, au début, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on est en train de voir, en fait, on n'a pas vraiment de contexte et il se passe des trucs. Et ensuite, au cours du développement du film, on se rend compte peu à peu de l'importance de cette introduction, en fait, et de ce qu'elle signifie sur le reste du film et sur la compréhension qu'il y a sur le reste du film. Le développement du film est axé sur pas mal de faux semblants au niveau du scénario, qui sont à milieu des films de genre ultra prévisibles qu'on a depuis quelques temps, ou de ceux qui, pour essayer de surprendre, s'approprient des codes d'autres genres, souvent plus mainstream, par exemple le drame, etc., pour permettre de déjouer les codes du film d'horreur ou du thriller qu'on a l'habitude de voir depuis des décennies maintenant. Là où il y a vraiment plein de choses intéressantes sur le film, c'est notamment au niveau des cadres, puisqu'on va alterner entre pas mal de types de formats au niveau du film. On va avoir parfois des images très crades, on va avoir des images parfois très aseptisées, très cadrées, etc. On va avoir des fois des choses en très grand angle, on va avoir d'autres fois des choses en diapositive, donc des formats très carrés, on est très oppressé, etc. Et en fait, le film va pas mal alterner ce genre de format pour nous mettre face à la fois au puzzle que le film essaye de résoudre sur le plan narratif et calquer ça en fait sur la réalisation qui du coup pareil est une espèce de puzzle qu'on va essayer de résoudre au fur et à mesure que le film avance. Ça va être également très raccord par rapport à la relation qu'a également l'enquêtrice avec le tueur tout au cours du film en fait. Cette relation qui va évoluer forcément, de savoir est-ce qu'elle a un lien avec ce tueur et
pourquoi elle a l'air d'en savoir pas mal sur toute cette histoire. Et le fait que le film soit monté comme ça permet justement d'épaissir le mystère et de le rendre beaucoup plus intéressant à l'écran en fait. Typiquement, le film, pour montrer à quel point il se démarque des films d'horreur et des thrillers actuels, il n'a pratiquement aucun jumpscare. Enfin, j'ai souvenir d'aucun jumpscare pour le coup. Il joue beaucoup sur la musique, avec des sons parfois très étranges, etc. Mais sans forcément une volonté de surprendre. C'est juste la musique qui est comme ça, mais on va pas avoir un instant clé, on va avoir un gros ping comme ça juste pour faire flipper. Et c'est juste la musique va essayer d'installer une espèce d'ambiance très bizarre et en fait de jouer avec nos attentes et de jouer avec ce qu'on pense tout au cours du film. C'est un peu comme si on était dans un autre monde et ça correspond totalement avec l'idée qu'on a dans ce film d'un tueur complètement insaisissable au point de se demander carrément à un moment donné s'il existe réellement. On a eu quelques films récemment qui essayaient de jouer avec ça. On a eu le successeur très récemment aussi, je crois que c'était au mois de mars, qui était dans son genre un film qui essayait de s'appuyer sur une forme ambiante, etc. pour renouveler un peu les codes de son genre. C'était beaucoup moins réussi, mais j'ai globalement apprécié le film. Et il restait malheureusement un petit peu dans cette veine encore de prendre une forme classieuse pour essayer de faire de l'horreur. Pour le coup, c'était plutôt de l'horreur à la Martyr, qui va jouer sur un retournement de l'oppression, etc. Et ça déjouait par contre pas mal la mise en scène typique de ce genre de film. D'ailleurs, puisqu'on parle de Martyr, c'est quelque chose que Martyr faisait un peu avec les codes de son époque qui étaient beaucoup plus tranchés et sur lequel, pour le coup, il n'a jamais été imité ou dépassé à son époque en tout cas. Donc tout ça pour dire que Longlegs arrive à jouer avec son montage un peu comme si c'était instinctif en fait et que le film va jouer pas mal avec le spectateur tout au long à le questionner sur la nature de ce qu'il est en train de regarder et pour le coup, on sent un peu une inspiration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'analogue horror. Donc ces œuvres un peu horrifiques nées d'internet qui jouent beaucoup sur les effets visuels, sur la caméra, sur le format de ce qu'on est en train de regarder, etc. pour surprendre le spectateur. Sauf que là où un film comme Skinamarink, sorti l'année dernière, n'avait que ça pour lui, n'en faisait strictement rien, et restait complètement au point mort pendant pratiquement 2 heures, au point carrément de se demander si on pouvait réellement parler de film, ou si c'était une espèce de vidéo YouTube étirée sur 1h45. Là on a un truc où le format est beaucoup plus digéré et donc beaucoup plus traité pour en faire quelque chose de vraiment intéressant à l'écran. Notamment, on va avoir l'idée d'une caméra diapositive, donc que je mentionnais plus tôt, qui colle complètement à l'idée qu'on a un tueur insaisissable. Donc, il existe, pour ainsi dire, pas formellement pendant une bonne partie du film, mais il bouge. Il bouge un peu comme cet effet diapositive qui, au final, qui fait bouger quelque chose qui n'est pas censé bouger. Et on va avoir d'autres parallèles là-dessus au cours du film, et notamment avec un autre élément du film que je ne peux malheureusement pas spoiler, mais qui pareil répond un peu à cette logique de faire bouger ce qui ne peut pas bouger, de transcender un peu le réel qu'on s'attendrait dans ce genre de film. À voir. Côté jeu d'acteur, ils sont tous très bons, sobres quand il faut, notamment pour le cas du FBI. On est un peu dans une ambiance à la Seven, qui face à l'horreur reste assez digne, etc. Et d'un autre côté, on a un Nicolas Cage qui est méconnaissable et qu'ils attendent pas mal de temps avant de nous le montrer réellement. Et quand on le voit, il retourne complètement justement cette ambiance assez feutrée du film pour avoir un rôle de gros taré qui le va comme un gant, parce qu'on sait très bien que Nicolas Cage, quand il se lâche à être un gros taré, il est limite flippant en fait. Tellement le type est dingue dans sa tête. Pour le coup, il a rarement été aussi bien casté que pour ce rôle. La dernière fois que je l'ai vu aussi bien casté, c'était pour Pig, où il faisait exactement le contraire, justement. Où c'était une espèce de forme calme, qui peut justement être tout aussi inquiétante avec un type qui a une gueule pareille, et qu'on sait peut péter à tout moment. Il a la gueule du type qui peut péter à tout moment. Et je le trouve génial, en fait, dans ce rôle-là aussi, dans Pig. Là, c'est l'extrême opposé, et ça lui va tout aussi bien pour le coup. Donc pour moi, c'est un grand oui, je le recommande chaudement. Et vu que j'ai pas pu en parler encore, je recommande aussi chaudement Sans un bruit jour 1 que je mentionnais au début de la vidéo. Comme ça, c'est fait. Si j'ai pas le temps de faire la vidéo, moi, on saura ce que j'en pense. Côté conseil de visionnage, on va commencer par un film qui joue aussi pas mal sur son vecteur de diffusion, puisque c'est The Poughkeepsie Tapes, sorti en 2014. Malgré le fait qu'il ait été apparemment fini en 2007, il a pas mal joué sur sa com autour de ça. C'est un film dans lequel des enquêteurs, pareil, tombent sur une collection de cassettes dans une maison abandonnée, dans lesquelles il y a des meurtres affreux et des trucs fétichistes très bizarres qui sont montrés. Et du coup, tout le truc du film va être de savoir qui est l'auteur de ces crimes et donc de ces vidéos, et de le retrouver.
C'est un film qui est vraiment très bizarre, qui est très très glauque par moments, ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement ça vaut le coup, et c'est un truc qui est assez intéressant pour le coup. La com était pas très intéressante en mode oh là là le film très choquant, etc. Mais le film je trouve est beaucoup plus intéressant là-dessus, surtout que il a été fait il y a pas mal de temps en fin de compte, et que c'est un film qui, pareil, traite pas mal du rapport à l'image et le fait plutôt bien, en fait, dans un même registre de recherche de tueurs, etc. Et enfin, je vais finir avec un film trop peu connu pour moi, à savoir Little Children de Todd Field, sorti en 2006. Donc, Todd Field, c'est le réalisateur de Tar, sorti l'année dernière, qui a absolument rien à voir, quoique. Et cette fois, on va être sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel en termes de réalisation, mais c'est en termes de sujet qu'on va vraiment être dans le malaise, puisque le film va suivre la réaction d'une petite ville à l'arrivée dans celle-ci d'un pédophile sorti de prison, et de voir les trajectoires des différents personnages se confronter peu à peu à l'évolution de la situation dans leur ville en fait, et les voir sombrer peu à peu dans quelque chose d'extrêmement malsain en fait. Tout le truc va être de créer une ambiance extrêmement malsaine autour de ce qu'il y a dans cette petite ville, etc. Et c'est un film qui est très étrange, qui est plutôt dérangeant, mais que je conseille également pour les amateurs de films différents de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que franchement c'est un film qui traite son sujet de manière très bizarre, et pas du tout sensationnaliste en fait. C'est plutôt l'extrême opposé. Et en fait, le mec a fait la même chose qu'avec Tar, pour le coup. C'est très limite documentaire parfois, mais ça lui permet de montrer des choses extrêmement malsaines et glauques. Et franchement, je le recommande très chaudement. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à partager celle-ci autour de vous afin de vous faire grandir la chaîne, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!